Hello, tu vas écouter ici des extraits des échanges quotidiens que j'ai avec des femmes comme toi sur mon canal Telegram. C'est un lieu de questions-réponses totalement gracieux et bienveillant où on trouve un meltpot de sujets beauté, santé holistique et également des conversations, des coups de gueule, des sujets insolites, tout ça entre femmes. Et en attendant de le rejoindre, je te souhaite une très très bonne lecture. Hello Myriam, déjà 40 ans c'est pas vieux, donc c'est pas que je veux te rassurer, c'est que c'est la vérité. Faut arrêter de croire qu'on est vieille à 40 ans, quoi. Je veux dire, non, 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 non. Moi à 40 ans, ah mon Dieu, à un moment donné, même pas 30. Alors, faut arrêter de déconner, arrêter de vous programmer. Donc, non, c'est pas parce que tu vas bientôt avoir 40 ans que tu es bouffi le matin. Moi, je pense que c'est plus en corrélation avec ton niveau de protéines que tu as grandement augmenté pour satisfaire aux exigences de ton sport à outrance. 1,6 g de prot par kilo. Oui, d'accord. Mais quelle est la qualité de tes protéines? Qu'est-ce que tu avales comme protéines? C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que tu te fais du bon steak et du bon poisson et des bons œufs? Ou est-ce que tu vas t'acheter des protéines en pot de 20 kilos dans les magasins de gonflettes? Moi, je pense que c'est la qualité de ta protéine qu'il faut aller regarder de beaucoup plus près. C'est pas normal que tu aies le visage bouffi comme ça du jour au lendemain, après avoir pris tes protéines. Ouais, moi je serais plutôt pour aller un peu explorer cette piste-là, Myriam. Attends, je lis la suite. Oui, mais tu vois, c'est toujours pareil. Ça a été l'apologie du crudivorisme, puis après ça a été l'apologie du végétarisme, puis après ça a été l'apologie du véganisme, et puis maintenant c'est l'apologie de la protéine. Maintenant, tout le monde bouffe de la protéine, alors que il y a quelques années, mon Dieu, si tu disais que tu bouffais du steak, on te regardait de travers, quoi. Donc, tu sais, faut se méfier. Et puis encore une fois, quand on veut vraiment aller dans cet équilibre-là de la masse musculaire, du sport, plus qu'un petit entretien, du gros sport, là, il faut voir un professionnel qui va calculer tous tes paramètres à toi personnellement et pour te donner quelque chose de juste. Parce que si tu lis un truc par-ci, un truc par-là et que tu fais un petit peu les choses toute seule, il y a 9 chances sur 10 pour que tu te trompes. Donc, si tu veux aller dans cette voie-là, fais-le correctement et va vers des professionnels qui vont pouvoir t'orienter vraiment. Oui, mais tu sais, Myriam, ça c'est la vie, tu vois. On fait les choses et puis après on les fait plus parce qu'il y a autre chose qui arrive en plein milieu. Et puis tu me dis, j'ai lâché les massages, j'ai priorisé les sorties, le sport. euh, c'est la vie, c'est la vie. C'est vraiment très, très, très compliqué de garder une routine permanente, permanente. Je veux dire, la seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence. Donc, faut pas se flageller avec ça. On fait ce qu'on peut. Quand on y arrive, c'est bien. Et quand on n'y arrive pas, on fera mieux demain. Et puis basta. C'est pas moi je suis pas comme toutes ces nanas sur Instagram. Moi, tous les matins, ma petite routine, je fais ça, 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 ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que ta vie est monotone. Si tous les matins tu fais la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est assez compliqué déjà de le garder parce qu'au bout d'un moment, l'esprit, il en a marre, il a envie d'autre chose.
Donc, c'est tout l'intérêt, c'est de rendre la nouvelle routine plus rafraîchissante et enfin, en tout cas, qu'elle soit rafraîchissante par rapport à la routine. Bah, d'ailleurs, ça s'appelle une routine, c'est horrible, je déteste ce mot. Il faut rafraîchir ses routines en permanence, quoi. Donc, t'inquiète, tu l'as fait, tu as vu les bienfaits. T'en fais pas que quand tu vas en avoir vraiment besoin, tu ne vas plus oublier tes massages. Mais bon, un jour tu les feras le matin, un jour tu les feras à midi, un jour tu les feras le soir. La vie est en mouvance permanente. Et si mes mots résonnent avec vous, alors j'aimerais vous donner un aperçu beaucoup plus juste de mon approche holistique de la beauté. C'est pourquoi j'ai à cœur de vous offrir une Beauty Masterclass pour 1 heure de pratique totalement guidée. Allez, venez la récupérer sur mon canal Telegram. Elle est en message épinglé et elle vous attend. Vous trouverez le lien du canal sous la vidéo. Hello, coucou Brune, ça va bien et toi? Alors écoute, le derma roller c'est dangereux quand on sait pas l'utiliser. Ça, je suis assez d'accord. Mais après le derma stump, bon ben voilà, c'est un tampon et il y a plus de rôle. Effectivement, c'est peut-être plus moins comment dire, moins évident de se faire du mal. Mais le principe est le même quoi, hein, c'est des aiguilles et tu perfores le tissu cutané pour aller, booster la production, de collagène dans le derme. Le concept est le même, c'est la manière de l'utiliser qui est différente. Maintenant, si toi tu utilises ton Dermaroller correctement sans t'arracher la peau et hem et en le faisant bien, avec beaucoup de précautions, sans aller dans tous les sens, en faisant des changements de position, trop violents. Il y a aucune raison. Le principe, c'est exactement le même, c'est des aiguilles. Donc voilà, pas de panique Brune. Des bisous. Coucou Stéphanie, ben écoute, ce qui a été assez miraculeux sur le tendon et que j'ai vu de mes yeux, c'est de t'acheter une pierre, une turquoise, une vraie turquoise, et de la porter pendant tout ce temps, et tu verras que ton tendon va se réparer miraculeusement. Moi, j'ai mon ex-mari qui s'était sectionné le tendon du pouce. Et le chirurgien lui avait dit, bon, ben, vous ne retrouverez jamais la mobilité de votre pouce comme avant, c'est pas possible, et il y aura énormément de temps de rééducation. Je lui ai acheté une énorme turquoise, attention à une vraie, hein, parce qu'il y a beaucoup de synthétiques. Il a porté sa turquoise pendant tout le long. Et quand on lui a enlevé le plâtre, eh bien, le chirurgien, le doigt refonctionnait à merveille. Et le chirurgien était sidéré en disant, ben, il n'y a même pas de rééducation à faire. Il a retrouvé toute la mobilité alors que le tendon avait été complètement sectionné. Et voilà. Donc, le premier conseil, c'est ça. Porte une pierre, une turquoise. Et je vois pas... bon, après, tu peux toujours faire de l'argile si t'as pas de plâtre, parce que l'argile aide à la réparation de tous les tissus du corps. Mais si jamais t'es plâtré ou enrubanné et que tu peux pas faire d'argile, bon voilà. Après, tu peux aussi mettre un patch sur ton pansement. Et ça peut aussi accélérer grandement la cicatrisation. Les patchs, c'est les patchs quantiques régénérants. Je sais pas si tu es sur le canal depuis longtemps, si tu connais ce produit, j'en ai beaucoup parlé, mais redis-moi si jamais. Des bisous et fais-moi un suivi Stéphanie sur ton tendon s'il te plaît. Alors écoute, pour l'arthrose, ce qui est vraiment formidable, c'est l'huile de cartilage de requin. C'est juste phénoménal, même sur les animaux. Et j'ai pas de lien d'affiliation. Moi, je l'ai pas testé personnellement, mais j'ai beaucoup de clientes qui avaient des problèmes d'arthrose. Je leur ai conseillé ça, elles m'ont fait des retours fabuleux.
Donc, huile de cartilage de requin. Tapez ça sur Google et puis il y a pas mal de références qui sortent. J'en ai pas une en particulier à vous recommander. Merci pour ton écoute. Si tu as été intéressé par cette petite compilation de sujets, eh bien, je t'invite vraiment à nous rejoindre sur le canal Telegram Biotiloge. Tu trouveras le lien dans la description. Viens poser tes questions. Je me fais un plaisir d'y répondre personnellement et de créer du lien avec toi. Si tu n'as pas envie de parler ou de poser des questions, c'est pas grave, tu peux venir et profiter des questions et des réponses pour toute la communauté. J'espère à bientôt.